Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, je te le permets. Mais ils ont disparu plusieurs mois. Comment? Et où étaient-ils? Hum, Les parents ont cherché leurs enfants. Lui-même, cet homme, ce cadre, étant donné que c'était le seul cadre du village, il nous a tous dit qu'il avait envoyé les enfants vers une personne qu'il connaissait, vers un autre cadre qui habitait un autre village. Vous le connaissez, lui ai-je demandé. Personne ne l'a jamais vu. C'est toujours mon ami de longue date, mon ami de longue date, mon ami de longue date. Mais 6 mois plus tard, pendant que nous pensions que les enfants ont été connectés certainement à quelqu'un, étant donné que lui-même, il nous donnait toujours des nouvelles des enfants, une histoire abracadabrante, tu vas me dire, mais c'est une histoire vraie. Parce que ces enfants, lorsqu'ils ont réapparu, ils étaient devenus fous, tous à tour de rôle. Aucun d'eux n'a pu expliquer où il était parti, que s'était-il passé après leur visite chez le monsieur et que leur était arrivé réellement. Tu te souviens, tu connais le fou du village voisin. Le fou du village voisin, hein, lui ai-je dit. Ben oui, ce jeune qui passe toujours là et qui est toujours dénudé, avec son fils, avec son père qui court après lui à tout moment. Il fait partie de l'un de ces jeunes. Par moments, il est lucide. Il raconte des choses que quelqu'un peut-être pourrait analyser comme l'endroit où il était ou ce qui lui est réellement arrivé. Mais personne ne peut dire avec exactitude si ce qu'il dit est réel ou pas. Mais que vous a dit alors le cadre du village? Que vous a-t-il expliqué? Personne n'a pu aller lui demander. Lorsque les gens se sont réunis, voyant que leurs enfants devenaient fous à tour de rôle, ils ont interdit aux autres enfants qui avaient leur bac d'aller encore vers ce monsieur. Ah. Mais du coup, comment ces personnes ont-ils disparu? Le vieux, je ne comprends pas ton histoire. Je t'ai dit que c'est une histoire vraie. Elle paraît invraisemblable, mais c'est une histoire vraie. Tu sais, les dernières personnes qui ont eu le bac, les parents, comme je te l'ai dit, n'ont plus voulu qu'ils aillent voir ce monsieur, ce cadre du village, étant donné que c'était le seul qui avait fait des longues études. Tout le village avait confiance en lui et envoyait ses enfants vers lui afin d'avoir des connexions, comme je t'ai dit. Mais ces connexions se sont avérées pas vraies, étant donné que les premiers, oui, ils ont réussi. Ils sont arrivés quelque part parce que je connais même un monsieur qui, son fils, était parmi les premiers et il est devenu cadre lui aussi à son tour. Mais tiens-toi bien, il a refusé de revenir dans le village, même pas pour voir son père. Son père va toujours le voir à la capitale, mais lui n'est plus jamais revenu dans le village. Personne n'explique pourquoi. Et le village est toujours aussi pauvre. Pourtant, nous avons beaucoup des enfants quand même qui sont allés vers la ville, aller se chercher et qui ont eu des connexions par rapport à notre cadre du village. Mais jusque-là, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé réellement avec nos enfants, les autres. Car je te dis, il y a au moins 20 jeunes qui sont passés vers ce monsieur-là et qui sont devenus fous. 20 jeunes, lui ai-je dit. Mais pourquoi avez-vous laissé alors toutes ces personnes-là aller là-bas? Eh, mon fils, si seulement, comme on dit, si jeunesse pouvait,
Et si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, certaines choses ne seraient certainement pas arrivées. En ce temps-là, lorsque les enfants allaient souvent chez ce monsieur, il demandait aux enfants de repartir chez leurs parents et de revenir avec leurs affaires parce qu'il devait les présenter à une de ses connexions. Étant donné que nous avons vu que pour les premières promotions, ça avait marché aussi bien, tous les parents avaient confiance. Les enfants venaient, ils repartaient prendre leurs affaires chez leurs parents et ils repartaient chez ce monsieur. Dans la tête des parents, on savait que les enfants étaient certainement partis quelque part, étant donné que lorsqu'on se croisait, lorsque les parents revenaient vers lui, il donnait des courriers que les enfants envoyaient. Étant donné que nous n'avons pas été instruits, lui, il connaissait mieux comment ça se passait, comment on envoyait un courrier, comment on recevait un courrier. Il était le seul cadre du village. C'est lui qui connaissait tout. Donc, nous, on lui a fait confiance. Ce qui nous a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que les enfants étaient partis même pas 1 an, au moins 6 mois à peu près. Les enfants revenaient ou ils réapparaissaient, on ne comprenait pas. Ils avaient changé. Ils n'étaient plus les mêmes. On s'est rendu compte que ces enfants-là étaient en réalité fous. Fous. Parce que quelqu'un de lucide, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui était allé faire les études ne pouvait pas réagir comme ces enfants-là à leur retour. Les 3 premiers qui sont arrivés, d'abord ils arrivaient en lot de 2. Ils arrivaient 2 ou 3. Les 3 premiers qui sont arrivés, on n'a pas compris. Du jour où ils sont arrivés, ils ont dit bonjour à leurs parents. Ils ont bien dormi, ils sont bien mangés, ils se sont bien reposés. Ils ont dit à leurs parents comme seule phrase qu'ils ont prononcée jusqu'à aujourd'hui, c'est « Nous parlerons demain, on a des choses à vous dire ». Les parents se disaient qu'ils avaient fait leurs études ou une petite formation et qu'ils étaient rentrés enfin de chercher un petit boulot où ils avaient eu un petit travail et qu'ils venaient annoncer la nouvelle à leurs parents. Lorsque ces enfants ont dormi dans la nuit, qu'ils se sont réveillés le lendemain matin, ils avaient changé. Ils se sont réveillés à courir dans toutes les cours, du bout du village à l'autre bout, en enlevant leurs vêtements. Au départ, on s'est dit que c'était une blague. On n'avait pas compris. 6 mois plus tard, l'autre groupe est revenu. 6 mois plus tard, l'autre groupe est revenu. 6 mois plus tard, leur groupe est revenu. Déjà pour les 3 premiers groupes, quand ils sont arrivés, étant donné que c'était 6 mois, donc dans l'année, nous avons 6 gosses, 6 enfants qui sont revenus fous, avec les mêmes symptômes, avec les mêmes comportements, avec les mêmes phrases identiques, qui disaient à leurs parents, on parlera demain. Ceux qui sont arrivés après, parce que ça c'est toujours le même lot. Et dans cette année-là, les enfants qui ont eu le bac, certains parents avaient déjà pensé qu'il était mieux, il était préférable que leurs enfants n'aillent pas voir ce monsieur parce que certains avaient compris plus tôt que ce n'était pas normal que 6 enfants revenaient dans le village, réagissaient de la même façon et étaient complètement fous parce qu'ils couraient d'un bout à l'autre du village en enlevant leurs vêtements.